Toujours prêt. 2021 a marqué un clair point d'inflexion. On commence à voir des banques centrales qui ont remonté les taux, qui sont petit à petit sortis de la politique ultra-laxiste qui avait été mise en place pendant la phase Covid. L'année prochaine montrera certainement une continuation, en particulier avec la Fed qui va sortir de son QE, elle a annoncé un tapering, la BCE qui devrait aussi réduire la voilure sur son QE, et puis des hausses de taux. Il y a un autre élément qu'on oublie souvent qui est pour moi aussi fondamental, c'est le manque de visibilité, l'incertitude. Cette sortie de politique extrêmement laxiste se fera par à-coup et c'est un élément d'incertitude, donc de volatilité sur les marchés de taux qui, je pense, restera prépondérant sur l'année à venir. Les opportunités viennent essentiellement de la croissance économique. On a une normalisation de l'économie qui se continue après la crise extraordinaire qu'on a connue en 2020. Et donc ça devrait pousser les bénéfices des entreprises à la hausse. On a en particulier un taux de défaut sur le marché du crédit qui est extrêmement bas et les agences de notation qui révisent à la hausse leurs perspectives de manière assez rapide. À l'inverse, la persistance de l'inflation et en particulier les coûts de production qui augmentent petit à petit ont un effet sur les marges des entreprises et ça peut créer des problèmes sur certains secteurs en particulier. Non seulement ça peut limiter la croissance des indices boursiers, ça peut aussi avoir un impact sur la capacité des entreprises à rembourser leurs emprunts et surtout l'impact est extrêmement différencié d'un secteur à l'autre et donc ça peut créer des opportunités évidemment pour l'investisseur mais aussi des rotations sectorielles importantes, donc c'est une source de risque qu'il ne faut surtout pas sous-estimer pour l'année prochaine.